Il y a moins d'un mois, lorsqu'au Brésil, 33 hommes ont violé une adolescente, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue. Mais à Stanford, en Californie, lorsqu'une femme seule a repris la parole qu'on lui avait confisquée pendant une année, le temps d'un procès contre l'homme qui l'avait agressée derrière une benne à ordures, son témoignage a touché des centaines de milliers de personnes à travers le monde et continue de soulever la solidarité. Mais à Genève, quand un journal dans les rues affiche ces quelques mots banals, j'ai tué ma femme parce qu'elle m'énervait, nous sommes des centaines à nous insurger, à ne plus supporter, à refuser que la parole nous soit à nouveau confisquée, que la violence que nous subissons nous soit racontée, amoindrie, banalisée par leur auteur. Ce n'est pas au patriarcat de définir les violences dont nous sommes les victimes. Il nous appartient aujourd'hui de raconter notre propre histoire. Nous sommes dans la rue pour briser le silence, car nous ne nous tairons plus. La Slow Talk, c'est une association qui milite contre les violences sexuelles. J'ai réalisé en fait que la culpabilité que je ressentais pour l'histoire que j'avais subie, c'était pas ma culpabilité, c'était la culpabilité que ressentent toutes les victimes de violences sexuelles. J'ai utilisé mon témoignage comme un élément fondateur pour la Slow Talk, si je peux me permettre de dire ça de cette façon, parce que j'avais besoin de dire qu'en fait, comme l'ont souvent dit les féministes d'avant-garde, le privé est politique. Quand j'ai entendu parler de la Slow Talk pour la première fois, ça m'a semblé d'un bon sens hallucinant. La Slow Talk, c'est en fait une asso principalement de copines, des copines qui se retrouvent et puis qui en fait arrivent à échanger sur ce qu'elles vivent et qui arrivent à théoriser ça et en fait en faire quelque chose vraiment de concret, que ce soit par des actions en faisant la marche ou que ce soit en écrivant des textes théoriques, enfin il y a vraiment plein de possibilités. C'est genre un espace qui nous permet de transformer les oppressions qu'on vit en des actions, en des textes, en vraiment des performances, comme on veut, et en faire quelque chose vraiment pour nous permettre de dépasser ça via la militance et en fait dans une ambiance super chaleureuse. Et faire partie de ce talk, c'est se rendre compte qu'en fait on n'est pas seul, on est plein, et en fait ça permet aussi de faire changer les rapports de pouvoir qui existent et de se dire en fait on n'a plus à vivre ça. Je trouve que l'humour est une porte d'entrée extraordinaire pour communiquer autour des oppressions et de manière générale pour communiquer. Et je trouvais que le mouvement Slow Talk dénotait d'un grand sens de l'humour en utilisant le mot salope de manière ironique, en renvoyant le mot dans la tronche de l'agresseur, etc. Et donc j'ai trouvé que la logique qui faisait qu'on réagissait au fait de se faire traiter de salope par créer une marche des salopes, on mettait l'absurdité du mot salope lui-même en fait sous le nez de l'agresseur. Pourquoi le mot salope, marche des salopes, etc. Moi je sais que c'est un truc qui m'a en fait fait venir à la Slow Talk. Parce que j'étais là, en fait, il y a tout d'un coup des meufs qui osent se revendiquer salope et en fait qui vont le faire dans une optique vraiment de dénonciation. Et en fait, j'avoue que j'étais là, waouh, ok, il faut vraiment quand même avoir les ovaires pour faire ça. Et en fait, du coup, nous, en fait, on se revendique salope parce qu'en fait, en fait, ça permet juste à des meufs qui se font traiter de ça tout le temps de se dire que, en fait, elles sont pas seules. Déjà, qu'en fait, il y a plein de meufs, en fait, toutes les meufs se font traiter de salope, en fait. Peu importe comment elles s'habillent, peu importe les sexualités, peu importe leurs amis, peu importe si elles sortent ou si elles sortent pas. Enfin, vraiment, c'est vraiment un truc qui est commun à toutes les meufs. En fait, pour nous, c'est important de dire ça parce que c'est, en gros, ça, c'est tout le monde se fait traiter de salope. Parce qu'en fait, toutes les filles sont victimes de sexisme. J'en ai ras les ovaires de subir des oppressions, de ne pas oser répondre, de ne pas oser réagir. J'en ai ras les ovaires de devoir m'excuser d'exister, m'excuser de penser. J'en ai ras les ovaires de devoir me nier pour essayer de coller aux dictats masculinistes et capitalistes. Donc avec la Slow Talk, on a distribué les palmes de la culture du viol, donc de manière un peu
un peu humoristique pour dénoncer un certain nombre de chants dans lesquels il y avait un certain nombre de chants qui étaient empreints de cette culture du viol. Il y avait notamment le juridique. On a décerné des palmes à des juges qui avaient jugé des situations dans lesquelles ils avaient dit qu'il ne s'agissait pas de viol alors que très clairement il s'agissait de viol. On a pris des photos de pubs, on appelait art et image, alors on a mis la pub là-dedans, notamment une pub de Dolce Gabbana dans laquelle il y a une femme qui est tenue par 6 hommes et c'est glamour et beau. Le cinéma raconte ce qui existe. Et du coup, il raconte une société masculocentrée. 50% de la production cinématographique est dépourvue de 2 personnages féminins qui ont un prénom et qui se parlent d'autre chose que des hommes. C'est quand même peu demandé. Dans la vie, il y a quand même des femmes qui ont des prénoms et qui se parlent. Dans le cinéma, les femmes ont des rôles de femmes. C'est la femme de, c'est la fille de, c'est l'infirmière, c'est l'institutrice, c'est la pute, c'est la victime en fait. On est de plus en plus influencé par ce médium et que c'est un médium qui est encore le reflet d'une société sexiste mais reproduit également des schémas sexistes. Notre travail est un travail de terrain, un travail avec les gens. Notre but c'est de faire prendre conscience aux gens des problèmes qui résident autour des questions de violence sexuelle et du sexisme de manière générale dans la société. Et on sait que ça ne passera pas par une élite, mais que ça passera par nous justement. Enfin, que le public de Ciné Transat soit conscient de ça et voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, vous nous poser des questions, n'hésitez pas à vous joindre à Slow Talk. Une fois par année on fait notre marche et puis le reste du temps on continue à militer, à organiser des choses. On est vraiment en train de créer de plus en plus de choses, de plus en plus de réseaux et d'affiner nos positions et je suis super contente. Confere, sou o que o povo prefere. Meu estilo é o que difere. Totalmente livre e leve, ao mesmo tempo que ferve. A batida me causa febre, aquecida nada interfere. Me preparo pra embarcar, eu vou levar pra qualquer lugar. Tudo que aprendi quero aproveitar, sem desistir, sem medo de errar. Ganhando essência sem desperdiçar. Se identifica, então se posicione. Quem é real não se esconde. Eu sei se som bem alto e se emocione. Eu sei se